Bonsoir à tous, bienvenue pour le stream du dimanche sur les voyages de Walt. On est dimanche, du coup, c'est le soir des news, voilà. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Froid, mais ensoleillé normalement. Voilà, j'espère que vous avez bien amusé, etc. On reprend un décor différent, voilà, pour cette fois. Voilà. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont là, c'est-à-dire bonsoir Alice Hamil, bonsoir Roger Taylor et merci. Rip Dinosaur, on va en parler de ça, Rip Dinosaur, on va en parler. Bonsoir Roger Taylor et merci pour l'abonnement offert à Kinder. C'est rigolo ça. Bonsoir à Kinder, du coup, si t'es sur ce stream, bienvenue à toi et merci du coup. Roger pour l'abo offert. Bonsoir Alice Hamil, bonsoir Kadian, bonsoir Noëlo, bonsoir Choubelette, bonsoir Fred Carter, bonsoir Resna, bonsoir Cendrillon, bonsoir Soso, bonsoir Babouille, bonsoir Adriano, bonsoir Bob. J'espère que vous allez tous bien. Le petit programme de la semaine, parce qu'on commence toujours un peu par ça, c'est le fait que mercredi soir, il y a un stream spécial Disney Cruise Line. Comment faire, comment réaliser sa cruise Disney. Voilà. Donc ceux qui n'osent pas franchir le pas, ceux qui ont envie mais que voilà, il y a toujours un petit truc qui fait que ceux qui ne comprennent pas finalement, bah voilà, cette émission de mercredi soir va être pour vous. Vous pourrez poser toutes vos questions. Elles seront recueillies, je pense que Estelle fera ça sur Insta et peut-être sur le groupe Disney, pardon, sur le groupe Disney Cruise la en français. Voilà, on va essayer de faire ça propre, répondre à vos questions et vous accompagner dans le cheminement de comment on crée ces croisières Disney. Voilà, ça c'est mercredi de la semaine prochaine, pardon, de cette semaine qui arrive. Voilà. Et j'ai déjà très très soif et j'ai pas bu. Voilà. Euh, Ça c'est pour mercredi. Allez sur le site, regarder ces dates et payer. Voilà. C'est pas si simple parce que en fait, tu as tellement de choix de destinations, de ports d'embarquement, de bateaux simplement. Parce qu'il peut y avoir des bateaux qui t'intéressent plus que d'autres. Bah voilà, donc tout ça c'est à prendre en compte aussi. Et puis surtout, bah, on paye d'accord. Puis ensuite quoi? Comment ça se passe après? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tout ça, c'est des questions que les gens se posent déjà pour Disney World. Et que fatalement, s'ils veulent faire une cruise, ça se passe aussi sur une Disney Cruise Line, tu vois. On va comparer aussi, on essaiera en tout cas d'en parler un petit peu de Disney Cruise Line face à ses concurrents, que ce soit MSC, Royal Caribbean, je ne vais pas citer Costa parce qu'on est peut-être un peu trop petit. Et voilà, on va aussi en parler de ça. Et d'ailleurs, c'est le premier sujet des news de ce soir, hein, les bateaux de Disney Cruise Line qui vont s'agrandir dans assez peu de temps. Voilà. Je préfère de connoter mercredi une cruise de prévu, Sunbeam. Voilà, c'est un sujet qui est assez intéressant, qui change vraiment. Et puis, bah, ouais, on va essayer de faire comme on avait fait pour le sujet sur Disney World il y a quelques semaines maintenant, de faire la même chose pour Disney Cruise Line. Et donc, du coup, bah, voilà, dans le fond, voir vraiment tout ce qui. Comment on fait tout ça. Voilà, si vous hésitez, si vous ne savez pas comment faire, ça va être le grand live. Vous posez toutes vos questions mercredi qui arrive. J'espère, ça serait une croisière, pourquoi? Quelle destination? T'es plutôt chaleur ou t'es plutôt fraîcheur? Parce que bon, Disney Cruise Line, du coup, gère pas mal de choses, mais. Donc voilà, ça va être ça. Et puis sinon, ce qui va arriver dans les semaines qui viennent, on vous en avait parlé, on va commencer à faire des émissions du mercredi dédiées aux décennies des dessins animés Disney. C'est-à-dire qu'on va prendre une décennie complète et regarder tous les dessins animés Disney qui étaient sortis pendant cette période et puis bah, donner notre avis, déjà s'en souvenir aussi. Peut-être faire ça sous forme de jeu, voilà, avec des petits quiz, avec des phrases sorties du dessin animé, tout ça. Donc on verra. Et par le Canaveral pour combiner avec Disney World. Ça, c'est le bon plan, ça, faire une petite cruise de 3 4 jours sur oui généralement du coup et ensuite faire Disney World ou alors plus long faire quelques jours avant ou après une cruise de 7 euros par exemple dans les Caraïbes et voilà et celle qui va venir au départ du Japon pourrait m'intéresser en combat avec Tokyo Disney c'est vrai oui oui Disney Cruise Line enfin plutôt Oriental Land Company qui gère Tokyo Disneyland veut en tout cas lancer un navire aussi euh, pour eux. Voilà, donc ils, euh, ils veulent faire ça. Voilà, donc il y aura des croisières au départ du Japon. On ne sait pas encore lesquelles. Hein. Quand on a découvert des croisières qui partent de Singapour, on s'est aperçu que c'est des croisières qui sont uniquement en mer. Ça va le Sharp. On verra pour Tokyo, pour le Japon que ça donne. Voilà, au départ de Tokyo, ce qu'ils vont pouvoir faire, peut-être visiter, faire le tour du Japon en une semaine, tout ça, on ne sait pas. Puis il n'y a qu'un seul bateau pour l'instant. Si ça fonctionne bien pour Land Company, bah, ça grandira aussi. Quoi. Voilà. On en parlera mercredi, bien sûr, de ces destinations-là. Parce que Singapour, pour le coup, c'est une vraie grosse nouveauté pour Disney Cruise Line. À propos du Disney Adventure, qui sera lancé à la fin de l'année.
en décembre. Donc ça, ouais, c'est cool. Donc je disais, oui, des thèmes du mercredi sur les dessins animés Disney. Voilà, on va changer un petit peu de catégorie. Et puis à venir aussi, on va parler d'autres parcs que Disney. On avait fait tous les parcs Disney à travers le monde. On a parlé également d'Universal. Euh, on va commencer à parler d'Universal un petit peu ailleurs. Et j'aimerais bien commencer par Universal de Californie. Voilà, qui, on va en parler ce soir d'ailleurs, a eu quelques petits problèmes cette semaine. Mais grosso modo, on va, euh, on va essayer de parler de ça dans les semaines qui viennent. Voilà le programme des thèmes du mercredi, puis les news. Les dimanches, quand ça peut avoir lieu. Il y a quelques émissions qui vont sauter en ce début d'année, à la fin du mois notamment. Voilà. Et puis à la fin du mois de février aussi. Voilà, entre autres. Voilà, voilà. Ce soir, sur les news, sinon, on a du Disney Cruise Line, on a du Tokyo, on a du Shanghai, on a du Hong Kong, on a du Universal en Californie cette fois, pour une triste nouvelle malheureusement. Puis après, tout le reste va concerner Disney World. Et ce qu'ils vont nous offrir cette semaine, notamment la fermeture de Dinoland qui va intervenir ce soir. Voilà, c'est le dernier jour de Dinoland ce soir, excepté l'attraction dinosaure qui reste. Le Dinorama, on va dire ça comme ça, donc l'espèce de fête foraine à la dinosaure ferme ce soir. Voilà, voilà. On y va, on commence. C'est parti pour ces news. Et il paraît qu'ils sont chauds. Oui, il paraît qu'ils sont chauds. Tout à fait, il paraît qu'ils sont chauds. Ouais. Et l'autre, salut Antoine. Comme c'est triste. Oh, oh. On commence avec Disney Cruise Line qui a annoncé du coup leur futur. Alors on avait déjà eu un aperçu pendant la dernière D23 qui a eu lieu au mois d'août dernier en Californie. On sait qu'après les deux futurs navires qui arrivent là, 4 autres vont être construits. Et ces navires qui sont en façade là, vont être encore un peu différents. Voilà, donc on a eu le Magic et le Wonder qui étaient basés sur le même type de bateau. On a eu le Dream et le Fantasy qui sont la même chose. Euh, on a vu la classe Triton qui était le Wish, le Treasure et le Destiny. Celui du Japon sera aussi un de cette classe-là. L'Adventure, qui est au milieu de cette photo, lui est vraiment différent et c'est un rachat. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour les 4 autres bateaux à venir pour Disney Cruise Line? Eh ben, on en sait plus maintenant. C'est qu'ils vont être plus petits que le Wish et plus grands que le Disney Dream. Voilà. Donc on est entre les deux. Donc toujours plus grand que le Magic et que le Wonder, plus grand que le Magic, plus grand que le Dream, pardon, et moins grand que le Wish cette fois. Ils pourront encore accueillir 3000 passagers, je crois que c'est ça. Et surtout, ils devront normalement sortir des usines d'Allemagne de Myers entre 2027 et 2031. Voilà. Au total, à la fin de cette construction, ça fera 13 navires qui vogueront sur les eaux. Ça fait beaucoup. Ça commence à faire une sacrée flotte. Surtout que, et ça c'est toujours le doute que j'ai perso, le Magic et le Wonder commencent à être vieux maintenant. Ils ont 26 ans, un peu plus maintenant. Euh, et forcément, bah oui, c'est un bateau, il n'a pas une vie éternelle. Donc voilà, on ne sait pas ce qui va se passer pour eux. Peut-être qu'ils vont être 13 bateaux comme ça, puis au fur et à mesure, ils vont peut-être enlever des bateaux. Le jour où où le Magic et le Wonder partent, ça va être un drame auprès des fans Disney. Ça va être terrible. Alors là, je me rends pas du tout compte de la grandeur de ces navires. Disons que j'ai trouvé personnellement que le fantasy que j'ai pu faire était à taille encore humaine. Le Magic et le Wonder sont assez petits et vraiment pour le coup c'est un cocon, vraiment un petit cocon. Le Dream et le Fantasy sont à taille humaine, c'est très agréable de s'y balader et un peu de s'y perdre parfois pour le Fantasy. Et par contre j'ai trouvé le Wish plus grand et assez mal agencé, ce qui fait que bah, c'est pas toujours très bien comme ça, très très terrible. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait une taille intermédiaire pour le coup. Voilà. Des bateaux plus petits que le Wish pour remplacer un jour le Wonder en Alaska comme le Wish est énorme. Alors pour l'Alaska, je pense qu'ils resteront sur un petit bateau comme ça. Je pense que la taille max d'un bateau pour l'Alaska, c'est celle du Dream et du Fantasy. Pas plus. D'ailleurs, on le voit, hein, pareil pour la Norvège. Quand le Magic était en Europe, il allait beaucoup plus haut en Norvège et pouvait vraiment rentrer dans des ports assez inaccessibles.
Ce qui n'est pas le cas du Dream et du Fantasy, du coup, pour cette année, qui vont dire en Europe, ils ne peuvent pas aller aussi loin que ça. Donc on y perd aussi effectivement à construire des bateaux plus grands, on perd aussi en accessibilité au niveau de certains ports. Donc le fait d'avoir un intermédiaire entre les deux, peut-être permettre justement de délester ce truc-là, en gros, pour moi, de baser le Bonder qui est actuellement en Australie, de faire en sorte que soit le Magic, soit le Dream ou le Fantasy partent sur la côte ouest américaine et donc aillent jusqu'en Alaska. Et du coup, bah, ces moyens navires Critical Wish pourraient remplacer du coup les places vacantes dans les Caraïbes ou autres. Voilà, c'est un peu ça le deal. Parce qu'ils n'ont pas l'air vraiment de vouloir agrandir les destinations pour l'instant en tout cas, mis à part Singapour, c'est pas du tout dans leur truc. Or, Talent de compagnie et le bateau qui est dédié au Japon est un truc à part. Donc voilà, c'est vraiment géré pas par Disney. Donc voilà, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle d'avoir un bateau un peu plus intermédiaire. Voilà, voilà. Next one avec bah, toujours Disney Cruise Line du coup qui commence ses auditions pour deux navires, le Disney Destiny et le Disney Adventure. Disney Destiny va avoir, du coup ça c'est la statue qu'il y aura dans l'Atrium, un show sur Hercule. Voilà, ce sera un des shows exclusifs au Destiny. Voilà, ils recrutent des danseurs, des chanteurs, des ensembles, tout ça pour ce spectacle-là. Voilà, ils ont commencé leur casting. Si jamais vous vous sentez l'âme d'un danseur ou autre, n'hésitez pas à postuler. Dans le même temps, l'Adventure, qui lui est basé à Singapour, a aussi lancé des recrutements, mais pour un tout autre corps de métier, puisqu'il cherche des animateurs de marionnettes, voilà, et de pouvant supporter de grosses marionnettes. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas encore, peut-être que je me trompe, que Disney Cruise Line a révélé les shows qui pouvaient être présents dans l'Adventure. Je ne sais pas du tout. Donc, à ce jour, le seul show qu'on connaît qui est avec de grandes marionnettes, les plus grandes créées sur un navire Disney, c'est le show du trésor sur Vaiana. Est-ce que le fait d'avoir des marionnettes à bord pourrait vouloir dire que le show Vaiana sera aussi sur l'Adventure? Ça pourrait être très cool. Ça pourrait être très sympa. Donc voilà, si jamais vous voulez postuler aussi, si vous sentez l'âme d'un puppeteer, vous voulez, je sais pas, vous sentez bien avec les Muppets, n'hésitez pas à participer. Shanghai Disney Resort, petite nouveauté, voilà. On s'approche tranquillement du nouvel an lunaire, nouvel an chinois. Donc forcément, la pub s'intensifie pour Shanghai et aussi pour Disneyland, on verra tout à l'heure. À partir du 15 janvier jusqu'au 4 janvier, pendant un mois, le parc va se parer de ses plus beaux costumes et décorations. Et avec du coup des petites nouveautés. Voilà, basées sur Zootopie, pour le coup. Zootopie 2, qui sortira bientôt. C'est l'année du serpent, c'est ça? Et donc du coup, c'est Gary qui met en avant. Très bien. Et voici les costumes de nos petits amis. Oh, ils sont choux les deux filles et les deux finettes. Même ça, les costumes de Mickey et Minnie en chinois, je trouve ça très mignon. Ça, c'est très joli ça. C'est très mignon. Euh, Oui, Zootopie qui va passer aussi du coup l'année. Regardez-moi cette écharpe avec le petit lapin qui est là. Comment c'est mignon aussi. Donc Shanghai, nouvel an lunaire, nouvel an chinois, dès le 15 cette semaine. On va passer à Fantasy Spring. Alors attendez, j'ai une news qui s'est calée pas au bon endroit. Je crois que c'est là, voilà. Fantasy Springs à Tokyo Disneyland. Tokyo Disney Sea, pardon. Partie du groupe Tokyo Disneyland. Ce land, pardon, est le dernier land ouvert à Tokyo Disney Sea. Dernier port, parce que là-bas, les lands sont des ports. Bonjour Pierre Vivi. Et depuis l'ouverture, l'accès était conditionné à une sorte de réservation de fil virtuel, si vous voulez. Depuis cette semaine, Fantasy Springs est accessible à tous. Ça ne veut pas dire que les attractions le sont. Non, l'attraction, elle, reste en fil virtuel et donc sur réservation.
ou en Premier Access. En revanche, l'accès au land, lui, est ouvert à tous. Donc vous pouvez au moins vous balader dans ce land qui semble quand même assez beau. Hein, on l'a vu plusieurs fois sur ce stream l'année dernière du coup. Et le travail qui a été fait par Ima là-dessus, c'était quand même assez fou. Donc pour le coup, bah, voilà, je trouve ça très cool. Au moins, si les attractions ne vous intéressent pas dans ce land, ou si les boutiques et les restos ne vous intéressent pas, au moins de pouvoir y rentrer sans trop de soucis. Voilà. Donc ça c'est cool et c'est la nouveauté de cette semaine à Tokyo Disneyland directement. Si on va du côté de Hong Kong, non par contre toujours de Tokyo, Hong Kong c'est après. Oui c'est ça. Alors on l'a vu aussi du coup du parc principal cette fois, It's a Small World va accueillir prochainement Groot. Groot des Gardiens de la Galaxie. C'est une super nouvelle, hâte de découvrir le land. Tu découvres quand Kayan ce land là. Voilà. Gardiens de la Galaxie du coup va rentrer dans It's a Small World à l'image des personnages Disney qu'on retrouve à Hong Kong. C'est pour ça que j'ai fait le raccourci avec Hong Kong tout à l'heure. À partir du 15 janvier aussi jusqu'au 30 juin, Groot va, va squatter It's a Small World. Voilà. Alors pour le coup, j'avais râlé sur le fait que les personnages Disney en mai, super, génial. J'avais râlé sur le fait que les personnages Disney intègrent It's a Small World. Je trouvais pas ça forcément très bien fait, etc. Pour le coup, en ayant fait la version de Hong Kong avec Estelle, oui, carrément, c'est une très bonne version. Voilà. Puis en plus, ça permet d'essayer de compter les personnages Disney à droite à gauche. Ça fait une forme de jeu à l'intérieur, c'est vraiment très cool. Donc là, finalement, pourquoi pas. On va attendre de voir une vidéo de ça. Pourquoi pas. Euh, Pourquoi pas. Voilà. Faire une incursion là-dedans. On verra ce que ça donne, surtout. On avait vu un exemple, je crois, de Groot sur une barque de Venise là. Je ne sais plus. Mais voilà, donc on verra ça cette semaine du coup. La semaine prochaine, du coup, on verra ça en vidéo aussi. Voilà. Euh, I am Groot. Tout à fait, I am Groot. Et pour les parcs non américains, c'est tout. Sauf qu'effectivement, Disneyland Paris a lancé cette semaine son nouveau show nocturne. Voilà. Tale of Magic, c'est le nom de ce show. And now, Disney Alors, Tales of Magic. je veux pas me spoiler en fait. J'ai très hâte de voir ce spectacle. J'ai vu plein de choses passer sur les réseaux dès le soir même. Hein. Des groupes de fans ou des sites de fans qui postaient ça parce qu'ils étaient invités à l'avant-première, qui est du jeudi soir. Les images que j'ai vues me hype bien, vraiment. Ça donne très envie de le voir. Et j'ai pas envie voilà, de me spoiler de le voir en ligne. Donc, je juste donner un avis comme ça, très parcellaire, de par ce qu'on a vu. C'est que, oui, j'y vais mardi, donc hâte. Franchement, ouais, ça donne vraiment envie de le voir. Et donc, le fait d'allier mapping, et j'étais pas pour les mappings sur Main Street, mais force est de constater que bah, ça marche plutôt bien. Mapping plus drone plus pyro, même si elle est assez light, fait que on a un show quand même. J'ai vu de tout comme avis, donc quelques rendez-vous élus. Et les gens ne savent pas apprécier, je crois. En vrai, j'ai vu un avis là-dessus, je ne sais plus quel site de fan, qui disait que c'était enfin le retour d'un show qui avait une histoire de fond, une âme de fond. À l'image de Momentus à Hong Kong, on a ici un show qui parle de quelque chose de très profond et que les dessins animés, la magie en l'occurrence, comment naît la magie, et que les dessins animés Disney, du coup, bah, chapotent pour raconter cette histoire. Donc, ça ne pouvait pas être mieux que la publicité. Non, mais c'est vrai, pour moi, effectivement, Elimination, c'était de la pub. Voilà. Et encore, ils avaient enlevé des scènes sur la version qui sont remis. Mais voilà, on a apparemment, en tout cas, un très bon show qui tient la route et qui est là pour s'installer pendant plusieurs années. Je ne suis pas fan de tout ce qui est mapping, je préfère les boom boom, du coup je ne suis pas forcément hyper par ce show. On n'aura pas de boom boom, parce que ça coûte cher des boom boom. Voilà. Et des boom boom, à part 14 juillet, 31 décembre et peut-être Halloween, tu n'en auras pas d'autres. Voilà. Donc un show qui doit. Avant, en fait, les feux d'artifice, on se rend compte que c'était fait que l'été, ou période de très forte affluence, donc ça tombait que du mois de juin par exemple.
Et c'est le fait que Disney Dreams sorte, on a depuis les 20 ans du parc, un show tous les jours sur le château. Voilà. Et avant, c'était vraiment pas parti pour quoi. DLP a mieux réussi son mapping sur Main Street que Disney World. Sur les vidéos que j'ai vues, ouais, carrément, je trouve. Ouais, ouais. Ouais. Et bah, mapping bien intégré, surtout que euh, quand on est apparemment au milieu de Main Street et qu'on voit assez mal du coup l'écran du château qu'on peut avoir là devant, on arrive à voir quelque chose sur les façades qui est la même chose en fait qui est projeté devant. Donc c'est plutôt intelligent la manière dont c'est fait. Donc il n'y a pas de déperdition de show entre guillemets. C'est comme si on avait des écrans sur les côtés pour voir ce qu'il y a devant en fait. Je trouve ça assez intéressant. Donc non, non, ça a l'air d'être bien pensé en tout cas. Et bah à voir ce que ça peut donner. En vrai, pour le coup, voilà, j'ai hâte de voir ça. Donc je me suis spoilé sur rien, ni la musique, ni la bande son générale, ni les mappings, ni l'histoire, ni rien. Et je verrai ça plus tard. Je me suis spoilé car je suis pas prêt pour voir ce show et j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Le mapping sur Main Street est une vraie plus-value. C'est en tout cas ça a de qualité. Voilà, le jour où les projecteurs pardon, vont se décaler un petit peu et que du coup le mapping sera moins bien fait, on en reparlera. Mais pour l'instant, effectivement, oui, c'est vraiment de très très bonne qualité. Voilà. Même les projections sur le château, hein, franchement, c'est assez bien foutu. Oh, il y a un noir et blanc le château. Ah, c'est joli ça. En partant hier soir, pardon, vendredi soir, avec Estelle en week-end, on a vu ça de loin. Juste la rose comme ça, c'était très joli. Il y avait une rose comme ça qui flottait dans les airs. On était assez loin de Disneyland Paris, quelques kilomètres. Et donc on voyait juste la rose flotter dans les airs, comme ça, c'était très très beau. Vraiment, c'est vraiment très chouette. Donc non, ouais, j'ai hâte de voir ce spectacle, pour le coup. Voilà, je suis assez curieux. Ah oui, la scène du Roi Lion, apparemment, elle est assez phénoménale. It's just my reflection. No. You see, he lives Ouais, la scène du Roi Lion, elle est vraiment magnifique. Les drones, forcément, vont être soumis aux aléas météo, donc on n'est pas forcément là, c'est pas forcément là tout le temps. Mais voilà, je pense que le reste du show se vaut très bien et que les drones sont juste là pour agrémenter plutôt qu'être présents pour quelque chose de particulier. Ouais. Donc, belle réussite. Utilisation très intelligente des drones sur cette scène. Oui, carrément, bien sûr. Ouais. Ben, on aurait pu imaginer la même chose avec les lanternes de réponse, par exemple, vous voyez. Les lanternes qui s'élèvent comme ça dans le ciel. Ça aurait pu être vraiment très chouette. Par contre, je me demande si les guests lambda pas assez renseignés ne vont pas se placer de base sur Central Plaza et donc louper tout le mapping sur Main Street. Je pense pas que ce soit très très grave de louper le mapping sur Main Street. Tu vois, je pense que ça apporte vraiment deux expériences différentes. Celle sur Central Plaza où tu es vraiment dans l'immersion du spectacle avec le château en face de toi et les drones devant, etc. Et celle qui est un peu plus loin où bah, du coup tu as ton champ de vision qui est rempli d'images en fait, tu vois, et qui dans le prolongement de la perspective avec le château. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes, et encore plus si tu regardes ça depuis Times Square par exemple, donc vraiment l'entrée devant la gare, où là tu dois avoir vraiment encore une vision différente de tout l'ensemble avec les lumières. Donc c'est un show peut-être à voir plusieurs fois. Voilà, suivant les faits, puis surtout que ce qui se passe sur les mappings de Main Street à gauche et à droite, bah, il y a quelques easter eggs de planqués un peu partout, donc ouais, non, on va faire rester 2 nuits sur place, comme ça on peut faire les deux spots. Peut-être, peut-être. Voilà, je ne vais pas regarder le show. Pour une fois, on ne va pas diffuser le show. Je le fais quand on parle de parcs internationaux. Parce que vous êtes peu nombreux à pouvoir y aller, finalement. Là, c'est un parc qui est plus proche de vous. Normalement, vous devriez voilà, pouvoir le voir plus facilement. Donc, je ne vais pas vous spoiler sur ce spectacle. Et on en reparlera plus tard. Un jour, on le verra. Voilà. Donc, Disney Tales of Magic depuis officiellement vendredi soir à Disneyland Paris. Et on lui souhaite du coup une longue vie. On continue avec Disneyland en Californie, mais je voulais avant mettre cette news là. On est à Universal Studios. Le gazebo va devenir très prisé. Si on pouvait encore prendre des photos avec un trépied, si on pouvait amener son trépied Disneyland Paris, franchement, ça serait. Je rêverais de prendre ce show en photo. Il a l'air vraiment très chouette. Voilà. Donc Universal Studios en Californie qui a dû malheureusement
fermer ses portes cette semaine pour quelques jours à cause, bah, vous le savez, hein, de l'incendie qui est actuellement à Los Angeles. Incendie dévastateur. Alors, ce qu'on voit principalement, c'est des maisons de millionnaires, de gens connus, dévastées. Alors, c'est très chouette, hein, très triste pour eux non plus. Mais voilà, il y a aussi des vraies personnes derrière. Hein, c'est pas que des riches qui habitent là-bas. Il y a aussi pas mal d'animaux, etc. ou de plantes voilà, qui sont partis aussi en fumée. Donc, on va garder les proportions. Les millionnaires, bah, je m'en fiche un peu. Mais je pense qu'ils auront facilement de quoi de reconstruire leur vie. Ou leur maison en tout cas. Le reste, c'est perdu un peu plus durablement. Donc, Universal Studios a dû fermer ses portes quelques jours cette semaine, le temps que ça passe. Il se trouve que les incendies recommencent encore aujourd'hui, même s'ils prennent une accalmie, je crois, dans les heures qui viennent. Donc, c'est une situation qui est gardée sous surveillance. Peut-être qu'ils vont devoir refermer encore. Ils sont plus proches de l'incendie que l'est Disneyland, pardon, qui est un peu plus loin. En Orange County, c'est plus loin encore. Donc, pour l'instant, en tout cas, Disneyland est safe de ses safe. Il n'y a pas de risque. En revanche, pour eux, c'est moins évident. Voilà. Il y a aussi le fait que les studios Disney de Burbank ne sont pas très loin non plus de l'incendie. Les archives Disney. Donc, un œil à garder quand même sur cette zone-là. On pourrait perdre un petit bout d'histoire de Disney, malencontreusement aussi. Donc, c'est assez dramatique ce qui se passe là-bas. Bah. Ouais, on verra dans les heures qui viennent ce que ça va faire. Je suis très surpris de cet incendie pour le coup. C'est l'ampleur que ça a, c'est assez fou, assez fou. Du côté Disneyland, tout va bien pour le coup, puisque c'est l'appartement. C'est apparemment à cause des vents qui favorisent ton lieu. Tout à fait, ouais. C'est le vent pousse et voilà. Les images sont terrifiantes. Tout à fait. Je regarde pas beaucoup les informations. Je suis assez exclu de ça. Mais je suis tombé aujourd'hui sur le journal de trader de TF1 et sur le 20h de tout à l'heure de TF1 aussi. Et ouais, quand on voit les images comme ça, assez saisissantes, ouais, ça fait bizarre. Voilà. Et se dire qu'en plus, on est en janvier, j'imagine si on avait été en juillet-août. Alors, je connais très très mal la météo de là-bas et je ne sais pas pourquoi. C'est au mois de janvier que ça se déclenche. Si on prend par exemple le Canada, je crois que c'est il y a 2 ans, en été 2023, qu'il y a eu un énorme incendie aussi. Ou 22, je crois, été 2022, bref. Il y a eu un énorme incendie au Canada qui a fait aussi beaucoup de dégâts. Vous pouvez vous rendre compte que nous, quand on a un incendie de forêt, par exemple, je parle du sud de la France, du côté de Marseille, tout ça, ou de Cannes, tout ça, d'Aix-en-Provence, voilà, tout ça, c'est des zones petites qui partent en fumée, finalement, comparé à ça. Ça, c'est énorme. C'est plusieurs grosses villes. C'est impressionnant. Que ce soit Canada ou Californie, c'est pas forcément bien l'écosystème général. Voilà. Disney California Adventure fera renaître pour 2025 la Disney Viva Navidad Street Party. C'est un happening qui a lieu. Ça va avoir du bruit à l'extérieur. Happening qui a lieu une fois par jour du coup pour la saison. C'est un exemple ici, tiens, hop là. Alors, on est vraiment sur l'aspect hispanique de Noël. Hein. Oh, c'est quoi ce char qui tourne le boule? Il y a un char qui tourne le boule. Les moyens des pompiers ont été réduits dans des colonnes sur les rues sont vides, il n'y a plus d'eau dedans, du coup ça réduit considérablement la possibilité d'action des pompiers. J'ai vu ça effectivement passer, ouais, que c'était assez restreint, ouais. Pour eux malheureusement. On n'est pas très loin de la Befana là, hein. C'est pas du tout le même coin, mais voilà. Olé! Et pourquoi il n'y a pas Coco là-dedans? C'est long pour l'happening, 12 minutes, non pas mal. Il n'y a que du coup Donald
et le perroquet, machin. Bon, en vrai, hein, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est toujours le genre d'animation sympathique, voilà, pour un événement particulier. Donc c'est le retour à Disneyland pour cette période de fête hispanique. Disneyland toujours, qui lui aussi, tout comme Shanghai, m'a fini la Befana l'a fini en steak. Je l'ai mis ça sur le Discord, sur le blabla attendez, il faut que je vous diffuse ça. Et tiens, pour ceux qui suivent et qui ne sont pas sur Discord, voilà. La Befana était la sorcière italienne, hein, de Noël. Et full screen. Voilà. Et donc, du coup, elle a fini en steak. Vous le voyez ici, voilà. C'est la Befana de veau mariné. Donc, ils ont, voilà. Le Befana a fini haché. C'est triste, mais c'est la pauvre. Voilà, c'est pour elle. Désolé. Donc, Disneyland Californie fête aussi le nouvel an lunaire. Voilà, et comme les autres années, ils permettent de déguster quelques bons petits plats. Alors, beaucoup ont été présents l'année dernière. J'ai retrouvé l'article de l'année dernière, du coup, j'ai pu comparer. Autrement dit, celui qu'on avait en haut à droite existait déjà, et je crois que toute la carte là existait aussi déjà. Ils ont pris la même photo, ils sont privilégiés. On a aussi ça. Alors, tous les plats ou presque me tentent. Voilà. Je vais pas regarder les boissons, en l'occurrence. C'est quoi le truc à droite? Mousse au chocolat, chocolat, hein, donc c'est chocolat. Chocolate firecracker, ça va être en haut à droite. Chocolate firecracker. Le truc rouge, on dirait un flan. Ben, pas tant. Pas tant que ça, visiblement. Pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit bao. Red Panda bao. Ça, c'est trop bon, ça. Ça, c'est vraiment trop bon. C'est Estelle qui m'a fait découvrir ça. Voilà, c'est ma chérie qui m'a fait découvrir ça et c'est vraiment trop trop bon. Mmh. Quand on le laisse tomber, c'est un baobab. Putain, j'étais là. Oh. Ici, tiens, on a une citrouille. Mandarine orange cream puff filled with citrus cream. Ah, ça me plairait ça. Donc c'est le dessert qui est ici. Ça oui oui, ça c'est très bon ça. On a un petit serpent parce que du coup on a appris que c'était l'année du serpent, qui était fait en espèce de pain brioché apparemment. Pareil pour les pizzas. Pas mal. Non mais le menu est... Oh là. Alors, le menu est intéressant. Ce que je viens de voir à gauche là me donne pas envie. Pourquoi on a chié sur le cake? Oh, donut au thé vert. Ça oui. Ça oui. Non, j'ai pas faim du tout. Non, non, non. Pim Test Kitchen. Mhm. Une flatbread, ok. Hot dog bun, ah ouais. Bon, on sait que tu n'as pas pris la résolution d'arrêter les jeux de mots laids. Je pense pas que Taylor a pris quelconque résolution, hein. Le truc du million, on dirait un cocktail au cornichon. Ah, lequel, attends. Celui-là, c'est c'était matcha, classique. Voilà. Donc, je disais, je pense pas que Taylor ait pris quelconque résolution. Je pense pas qu'il ira moins de concerts. Je pense pas qu'il boira moins. Je pense pas qu'il est en train de faire jeu de mots. On garde Roger Taylor comme il est, finalement, il est très bien comme ça. Mais si jamais il prend ce genre de résolution, c'est très mauvais signe. Voilà. On verra en 2005.
quand la Terre fait un reset. Les hôtels aussi participent, hein. Il n'y a pas que les parcs. Oh, c'est joli ça. Alors c'est bien présenté aussi pour le coup. Mais ces petits macarons un peu dorés et tout. Ouais. Crevettes spicy. Ça ouais. Ça peut être très bon ça. Carrément. Oh, regardez-moi ça, ils sont choux. Avec le petit sourire et tout. Ils sont trop mignons. Les cookies de la fortune aussi, de la chance. C'est très bon ça aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah, on a un litchi à l'intérieur de ça. Litchi entier. Ok. Et pour les enfants aussi. Non mais un menu intéressant, hein. Donc il y a pas mal de choses de nouveau quand on regarde. Donc ça varie bien. Et ça fait penser au short Pixar, je pense que c'est plus. Oui, tout à fait. Bah oh, du coup. Oui, non, oui, pareil, ça fait penser à ça. C'est ce pain là en Snakes Sword of Bread. Il m'a fait la petite langue qui sort et tout. Donc voilà, ça, c'est en Californie pour le Nouvel An lunaire, ça commence très bientôt, je crois. Et d'ailleurs, il y a un d'entre vous, alors pas vous sur le chat spécialement, mais je crois que quelqu'un de la commu qui part pendant cette période-là en Californie. Bah, bah ouais, si vous pouvez poster des photos, ce serait cool. Voilà, voilà. Ensuite, on va parler run. Non, pardon. Ah non, on est déjà. Youpla, voilà. Les runs, elles sont là. Disney a révélé la liste de ses runs 2025-2026. Si jamais vous vous sentez l'âme d'un sportif, ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas réservé qu'à des sportifs, une run Disney. Non, non, non. Bah voilà les dates des premières runs, des dernières runs 2025 et des premières 2026. On aura donc le Disney One and Dine at Marathon Weekend. Ça c'est pour Epcot, enfin pour Disney World pardon et Epcot, qui sera du 23 au 26 octobre 2025. Donc à la toute fin normalement du Food and Festival. On a, j'ai déjà mangé, mais ça donne quand même faim. On aura aussi le Half Marathon Princess qui sera du 26 au 26 février au 2 mars 2026. Le Springtime qui aura lieu du 16 avril au 19 avril. Tous ces événements ramènent du monde sur la destination. Voilà, sans exception. Ça reste largement gérable, pas d'inquiétude là-dessus. Par contre, oui, ça ramène du monde et le fait est quand les courses se déroulent en dehors des horaires du parc, donc le matin très tôt, et quand les coureurs ont terminé, ben, ils vont dans les parcs l'après-midi. Voilà. Donc généralement, Disney Run de DLP est prévu en 2030. Bah, vous voyez ça avec la préfecture de Seine-et-Marne. Voilà. C'est pas forcément Disney qui bloque. Les médailles. Ah oui, et en Californie, du coup, pareil, on a le Half Marathon Weekend du 4 au 7 septembre 2005. Et après le reste, ce sont des virtual races, pardon. Car oui, ça existe. Effectivement, vous pouvez vous inscrire à une course virtuelle pour laquelle vous devrez, avec une application, donner votre parcours, votre temps, votre chemin parcouru. Et auquel cas, Disney, du coup, va pouvoir vous envoyer votre médaille directement par courrier. Voilà. Alors, ça marche pas pour la France, malheureusement. Hein. Mais ça aurait pu être cool. Parce que, ok, Disney n'organise pas en France de run Disney parce qu'ils ne peuvent pas. Très bien. Bah, qu'ils organisent une virtual race dans ce cas-là. Ça peut être très cool, ça. Ça, chacun court dans son coin. Chacun aura la médaille à la fin. On a aussi quelques médailles, du coup. Elles sont belles, celles-là, dis donc. Pourquoi ils peuvent pas en France? C'est pas eux. Ça bloque à un autre niveau. Voilà. Peut-être que quand, je sais pas, quand les studios sont terminés, ça changera, mais ça m'étonnerait. Non, ça bloque à un autre niveau. C'est une question administrative, pour le coup. Festival of Arts d'Epcot sera lancé dans les jours qui viennent, le 17 janvier prochain jusqu'au 24 février. Et forcément, l'art, on en parle l'année dernière, on en parle aussi cette année, ce n'est pas que de l'art visuel ou musical
ou que sais-je encore. Il y a aussi l'art culinaire qui rentre en jeu là-dedans. Et Disney nous montre comme chaque année, on verra le film plus tard, ce qu'il prépare de nouveau dans ses plats. Donc on a eu faim tout à l'heure avec Disneyland, on va re-avoir faim maintenant avec Epcot. Alors ça, typiquement, non, à part la rose qui peut être pas mal, chocolat au lait avec framboise et... Ok, Rose Center. Visuellement, c'est très joli. Ça doit pas être dégueu plus que ça. Hein, chocolat et framboise, voilà. L'autre, oui, c'est vraiment un crabe. Hein. C'est vraiment un crabe. On a. Forcément, il le casse partout. La rose est déjà présente au buffet du village, je pense. Ah ouais? Je sais pas. C'est vrai? Du coup, cette gaufre Figment. Gaufre de Liège, bien entendu. Alors, gaufre de Liège, mais les Liégeois, ils vont s'offusquer. Non, une gaufre. Bah, avec les Figment dessus, forcément, ça va cartonner. Tout ce qui est Figment dessus, ça va cartonner. Donc, il n'y a pas de problème. Oh, du poulpe! Ouh, chérie, je veux ça. Voilà. 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 Chérie, ça c'est mon plat. Des pâtes à l'encre de sèche, si je me trompe pas, avec du coup bah, crème de truffe et un peu de truffe râpée dessus. Mhm. Voilà. Ça va être très bon ça aussi. Il y a du poulpe, du coup on avait dit. Et puis ça c'est bien présenté aussi. Brownie, sponge cake. Non, mais c'est pas mal. Il y a des trucs intéressants. Ça, c'est moins chaud. Ça, c'était déjà l'année dernière, la Key Lime Pie reconstituée, refaite, redéconstruite. On a encore du Figment ici. Alors, inspiration, on a un Rainbow Cake et des Skittles. Ah oui, mais attends, où c'est que j'ai goûté ça d'ailleurs? Quand est-ce que j'ai goûté un truc aux Skittles comme ça? Mais si, c'est à Disney World, si je me trompe pas. Le, le rice machin était aux Skittles, si j'ai bonne mémoire. C'était plutôt bon d'ailleurs. Moi, j'ai bien aimé. Forcément, il va être là. Figment sera présent cette fois en Popcorn Bucket, un peu spécial. Il est lumineux, si vous voulez tout savoir. Et après avoir refait Figment en grand, enfin juste sa tête, après avoir fait le pavillon de l'imagination, etc. Alors maintenant on a Figment assis par terre avec sur l'ampoule de l'Imagination Institute. Voilà. Des moules. Waouh. Et après, on attaque chaque menu du World Showcase. Alors, on va aller assez vite pour le coup là-dessus. Ça, c'est pas mal. J'aime bien ça, c'est ludique. C'est rigolo. En Italie. Ah, des œufs, non, pas bon. Pas possible. Oh oui! Ça, je veux ça. C'est pavillon japonais. Il y a toujours un truc au pavillon japonais qui me tente. Mais qui me tente plus. Et ça, je trouve ça vraiment très chouette. Ça, c'est joli aussi. C'est bien présenté. Petit poisson avec les vagues et tout devant. C'est très joli. Ça, je sais pas. Il y a un truc qui est. Je sais pas. C'est très bizarre. Une espèce je sais pas. Très curieux. Tangerine Café, donc au Maroc. Présentation encore une fois très jolie. On est sur l'Italie ici. Pardon, non, c'est entre le Maroc et la France. Ok. L'art de la cuisine française. Ah, on a un pitivier de canard et volaille, sauce canard. Ok. Crème de brie en petit pain. Escargot en chocolat.
Ah oui, c'est un escargot, effectivement. Il y a la tête, il y a les antennes, et une espèce de rocher, de ferrure rocher sur le derrière, en fait. Bon, c'est pas tout à fait, parce qu'il y a du citron apparemment dedans. Ah oui, c'est un escargot. Quand on mange pas l'escargot dans une espèce de brioche au Food Festival, on a, on a celle-là. Les escargots de. Les escargots du- en chocolat. Ça peut peut-être remplacer, hein. Canada nous présente ceci. Ah oui, il y a un petit risotto là. Il me semble bien. Attends, qu'est-ce que Roger a partagé? Ah oui. Ah oui, ah oui. Attendez, tagadac, Discord. Effectivement, la rose est sur le buffet du DLH. Est-ce que c'est la même vraiment? Est-ce que c'est vraiment la même? Je sais pas. Je sais pas du tout. Elle a l'air vachement grosse ici en plus. Donc c'est un risotto aux champignons et parmesan avec un peu de truffe sur le dessus. Ouais, ça aussi ça va être bon ça. Globalement, tout ce qui a de la truffe, c'est ok. Voilà. Euh, ouais, ça non. C'est une frite avec le poutine, bref. Le cake, une celle qui fume, très bien. Elle est tellement froide qu'elle fume. Et après, on reste dans le plus classique. Écoutez, alors, pour un petit festival, parce qu'il dure qu'un petit mois, donc il n'y a pas de raison d'investir énormément dedans non plus, je trouve que les mets ont l'air plutôt pas dégueux dans il y a plusieurs choses que j'aimerais tester. Voilà. Donc, ouais, non, c'est intéressant. Funnel cake, je comprendrai jamais ce truc-là. Je trouve ça vraiment immonde, un funnel cake. Pas ça du tout. Ouais, mais voilà, des trucs intéressants à voir. Ça va être sympa à tester dans 13 jours. Bah oui. Bah écoute, tu nous feras peut-être une review si tu veux. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Voilà. Bien entendu, les Vajab ne financent pas la décadence culinaire de ses membres. Voilà, sachez-le. Vous gérez vous-même. Ou en tout cas, je vais essayer. Non mais ouais, ça peut être cool d'avoir des retours de ça. Voilà. Vous voulez peut-être avant d'attaquer Dinoland, parce que depuis tout à l'heure ça traîne, ça traîne. Dinoland, on va parler de Baxo. Baxo, c'est le petit tigre d'Animal Kingdom qui est encore en coulisses. Tous les mardis, les équipes vétérinaires d'Animal Kingdom mettent une petite vidéo de Baxo, en train de vivre simplement, avec sa maman, etc. Alors plusieurs étapes ont été franchies depuis les dernières nouvelles de Baxo, qui étaient il y a 15 jours maintenant, avant Noël. Donc, ce petit tigre grandit très bien. Il est très joueur. Voilà. Il découvre son environnement tout à fait normalement. Dès qu'il fait une connerie, il aime retourner auprès de sa maman. Voilà. Il aime se bagarrer avec sa maman. Globalement, c'est ça toute la journée. On a envie de le câliner. Ouais, on a envie de le câliner, ouais. Il est tout mignon, mignon. Alors, dans quelques jours maintenant, il passera ses premiers tests de natation parce qu'il y a des bassins en fait dans l'enclos des tigres du Maharaja Trek Animal Kingdom, dans lequel il sera dans quelques semaines. Et donc du coup, bah, voilà, il va devoir s'habituer à ça. Donc dès s'il passe ce test de natation, tranquille, ça accélérera son arrivée du coup dans l'environnement naturel qu'il aura après. Euh, Pendant ce temps-là, bah, il continue sa vie de tigre, hein, voilà, regardez-moi ça. Oh, lui, quand il va sortir dans son enclos, quoi, ça va être terrible. Baxo. Donc il va rester quelques longues années, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Le sevrage chez un petit tigre, c'est assez long. Et hop là, je joue pas vraiment. Moi, c'est mignon. Donc à suivre très prochainement
Il n'y a pas vraiment de date à laquelle Baxos pourrait être visible par le public. Mon petit doigt chez les vétérinaires m'avait dit un petit peu avant le mois de mars, début mars, fin février. Donc on est toujours dans le bon scope. Et puis ça arrivera relativement vite parce que si c'est fin février, c'est dans un mois et demi à peu près. Donc honnêtement, non, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Ils vont être dans une partie séparée de l'enclos. Pas du tout. Non, non, il y a qu'une seule partie, l'enclos, il n'y a pas de problème. Après, effectivement, alors, s'adapter à son environnement, c'est une chose, s'adapter aussi à l'environnement des copains, c'est aussi une autre chose. Je pense que déjà, vu qu'ils sont dans les mêmes loges, même si ils peuvent être séparés, l'odeur fait que il connaît instinctivement ces personnes, on va dire ça comme ça. Et l'inverse c'est vrai. Les autres tigres savent qu'il y a un nouvel arrivant dans l'enclos. Donc, à l'odeur déjà, quelque chose de plutôt rassurant. Ils ne popent pas comme ça d'un seul coup. Ils le sentent depuis quelques mois déjà. Donc, je pense que ça ira très bien. J'adore ça, j'adore ça. Et donc, une prochaine nouvelle, le mardi, directement, depuis les équipes vétérinaires Animal Kingdom. Voilà. Baxo. Next one, on est sur Animal Kingdom, du coup, on va pouvoir parler voilà, hop là. De ça d'abord. Ça d'abord, c'est quoi? Euh, Comme Dinoland ferme, il fallait relocaliser certains animaux. Ça avait commencé déjà il y a quelques semaines avec l'alligator d'Animal Kingdom qui avait été déménagé d'enclos. Ça continue encore avec ça fait des espèces d'oiseaux. Ça, c'est les enclos d'origine dans lesquels ils étaient. Voilà, et qu'ils ont déménagé ensuite un petit peu ailleurs, plus proche du meet and greet avec Pocahontas, si jamais vous connaissez. Euh, voilà, ces deux espèces-là, qui sont aussi accompagnées d'une tortue qui, pour l'instant, est abonnée absente. On ne sait pas où elle est partie. Euh, Ces enclos ne sont pas encore vraiment très très bien marqués ou définis. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas vraiment où sont les animaux. Ils n'ont pas été vers l'entrée, ouais, vers l'entrée, vers le milieu de l'entrée. Ouais. Ils n'ont pas été déménagés parce qu'ils étaient sur les terrains même de Dinoland. Ils ont été déménagés juste parce qu'il y aura des travaux jour et nuit et juste pour leur tranquillité. Voilà. C'est juste pour ça qu'ils sont un petit peu éloignés des travaux. Donc il n'y a aucun animal qui sera présent dans le périmètre du chantier qui pourrait être gêné par ces nuisances-là. En tout cas, pas directement. Donc voilà, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle rassurante. Disney prend ça au sérieux. D'autant plus que, bah effectivement, voilà, ça y est, hein, c'est aujourd'hui. Voilà. C'est aujourd'hui. Disney ferme Dinoland, en tout cas la première partie de Dinoland, voilà, le Dinorama. C'était là depuis l'ouverture d'Animal Kingdom en avril 2098, pardon. Replay Dino. Et c'est vrai qu'il y avait ça dans la boutique, ouais. Il y avait cette espèce de chapeau dans la boutique, effectivement. Ouais, ouais. Donc, l'attraction que vous voyez là, le petit manège que vous voyez là, sera démoli. Tout ce qu'il y a derrière, sur le côté, sera démoli. Les palissades qui sont ici présentes, où il y avait l'ancienne attraction, un mouse coaster, vont pouvoir s'étendre du coup un peu plus loin. Les travaux de Dinoland USA et donc du futur land tropical d'Animal Kingdom commencent dès demain. Voilà. 13 janvier à Disney World. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle, ça fait longtemps déjà. L'attraction dinosaure, elle, reste ouverte encore pendant un an, elle fermera début 2026. Donc bah voilà, si vous voulez rider encore une dernière fois dinosaure, bah, c'est le moment ou jamais. Sinon, c'est trop tard. Par contre, si j'ai bien compris, l'attraction dinosaure va fermer en fin d'année, donc il faut s'attendre à une réouverture du land tropical avant la maison de Kento. J'ai un au début. Non, pas forcément. En fait, ce qui va se passer là, sur toute la partie qui ferme actuellement, c'est une démolition de ce qui existe déjà et une construction des nouveautés. Ce qui va se passer pour la zone indie, c'est juste une rethématisation de l'attraction. Donc en fait, ça prend moins de temps à faire. Voilà. Donc elle ferme effectivement début 2026. Le land tropical rouvrira en 2027. Mais 2027, ça peut être début, milieu, fin. Donc en gros, si si Dinosaur ferme début 2026, ça laissera au mieux un an et demi,
peut-être 2 ans de travaux pour la rethématisation. Et c'est pas ce qu'il y a le plus compliqué. Ce qui est le plus compliqué, c'est de construire les nouveaux décors qu'il y aura à cet endroit-là, qui vont accueillir la maison Madrigal, etc. Et une nouvelle attraction. Donc c'est toute cette partie-là qui ferme aujourd'hui, ici là. Cette partie-là restant ouverte encore pendant à peu près 1 an. Peut-être que Restaurant Tosaurus fermera avant, mais ça serait bizarre. En tout cas, il y aura un espèce de corridor ici qui sera un peu. En fait, on pestait pour les Palisades Land des Walt Disney Studios. Ça va être ça. Dinoland, là, dans les jours qui viennent, ça va être ça. Palisade Land. Et voilà. À titre posthume, ceux qui ont fait la run Disney qui a lieu en ce moment à Disney World ont pu traverser le land ce matin vide de monde pour une dernière fois. Voilà. Je pense que ça va ouvrir en phase. La zone était moche, mais très grandement finalement. Non, je pense pas qu'elle ouvre en phase. Non, pas du tout. Je pense que faut que Disney frappe un coup, parce que c'est leur première nouveauté depuis Galaxy's Edge. Grosse nouveauté, j'entends. Voilà, faut qu'ils tapent en tout en même temps. Voilà. Indy, c'est facile à faire. Par contre, ça demande plus de travaux. 2 ans de travaux, facile, pour Enkento. Voilà. Je sais pas si on a Voilà, ça c'est la phase qui va être faite en ce moment. Et si on regarde ici, voilà, ce qu'il y aura après, c'est là, et ça prend moins de temps de refaire tout ça, globalement. Voilà. C'est que même pour le restaurant Tosaurus, c'est principalement de la façade remise sur la façade existante. Donc, en tout cas, des montages de façade existante. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Et les travaux devraient être jour et nuit, donc ça pourrait aussi avancer un peu plus vite. Voilà. Mais en tout cas, ça y est, ça commence. Cette fois, c'est parti. On est en phase de débuter les nouveautés de Disney World par ça directement. Autre nouveauté qui arrivera dans quelques mois maintenant, on en a parlé la semaine dernière, c'est le lounge d'Epcot nouveau qui sera sur Spaceship Earth, qui va se passer ici. Donc vous voyez Spaceship Earth là, ici le futur lounge, et à gauche là vous avez la statue de Walt qui fait caca, grosso modo. Et du coup, toute cette partie-là est sous barricade pour l'instant. Il y a l'entrée du lounge qui est en train de se créer derrière ces palissades-là. Voilà, donc c'est l'entrée du lounge qui va se passer ici, donc derrière Spaceship Earth, directement. Historiquement, elle n'était pas là, ils ont dû refaire. Voilà. En tout cas, enlever ce qu'il y a, ça ira vite. C'est vrai, démonter Disneyland, ça va aller très très vite. Je voudrais bien le tester pour mon séjour de fin avril-mai. Tester quoi? Le lunge, ça me paraît compliqué. Je vois ça plus pour l'été, moi. Pas l'ancien lunge DVC, tout à fait. C'est l'ancien lunge DVC qu'ils vont réutiliser. Non, en fait, il a eu plusieurs vocations. Il a eu un lunge privé pour une entreprise qui était partenaire de Spaceship Earth. Il a eu lunge DVC et maintenant c'est lunge accessible à tous. En tout cas, on le souhaite. Hein, c'est compliqué pour ça. Voilà. On continue avec Epcot qui, encore une fois, doit refaire le Communicore Hall. Le Communicore Hall, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un bâtiment qui a mis 4 ans à se construire, qui sert juste de grand hangar d'exposition, normalement, mais la première expo, on l'a là, euh, pour Epcot. Voilà, ça change en fonction des festivals qui arrivent par période régulière, donc le Food and Wine, le Flower and Garden, le Festival of Art, tout ça. Et donc, pour la première fois, pour le coup, parce qu'il est ouvert cet été, mais sans rien vraiment à l'intérieur pour le Flower and Garden et pour le Food and Wine, là, il va accueillir une petite expo sympa. On l'a vu, voilà, les concept art de ça. C'est l'expo sur les shows de Broadway qui arrive avec ce festival. C'est quand même très vite ce bâtiment. C'est hyper vide. C'est hyper vide. Et je ne sais pas trop comment ça va prendre l'espace. Ça m'a l'air pas très grand non plus. Mais en tout cas, c'est toujours un truc en plus dans ce bâtiment de vide, effectivement. Donc, entre 17 janvier et 24 février, vous pourrez voir ce qui se cache dans le Communicore Hall et découvrir cette expo sur les shows de Broadway Disney qui ont eu lieu par le passé, donc du Aladdin, du Roi Lion comme on le voit ici. Il y en a d'autres mais on ne les voit pas forcément, donc il y aura peut-être je sais pas, Reine des Neiges, tout ça, donc des props, des différents shows qu'on lui a à Broadway et à travers le monde en l'occurrence. Voilà. Donc ça c'est vraiment plutôt cool.
Et j'ai hâte de voir ça. Et froid, on pourrait presque y mettre 5-6 chars en expo. Tellement c'est grand, c'est blanc, c'est. Ouais, ouais, c'est assez vide, ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Epcot toujours, on l'avait suivi cette news-là. Il y a quelques semaines de ça, Epcot avait refait entièrement le sol qui marchait plus. Voilà, donc on est au centre du parc là quasiment. Tout est fait à base de lumière, etc., qui réagissent avec Space Seepers, tout ça. Euh, Ça marchait plus du tout. Disney l'a réparé, ça a marché, ça remarche plus. Voilà, donc au bout d'une semaine et demie, je crois, on est reparti sur du freestyle. Je pense que c'est un effet qu'on peut mettre, qu'on va oublier très rapidement en fait. Disney va pas passer son temps à réparer ou comprendre d'où vient la panne, hein, très clairement. Et je pense qu'au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, ils vont désactiver tous les effets et on aura juste du coup un sol semi-transparent de cette partie-là qui ne s'éclairera plus comme avant. Voilà. Ou alors, simplement, tout bête, mais ça marche finalement, j'ai l'impression que ça n'a jamais vraiment fonctionné. Bah, ça a fonctionné un peu au tout début, après plus du tout. Ça a été remis en marche, ça a fonctionné au début, et puis là un peu plus, et voilà. Et ça sera plus du tout dans quelques jours. On reprend vraiment le même schéma, quoi. Ça fait le même truc. Ils vont mettre une peinture fluorescente. Bah, à la limite, non mais en fait, au lieu de faire un truc compliqué si ça pas le gérer avec un truc qui change de couleur, etc. Un truc tout simple, hein. Un éclairage bleu, ça suffit, c'est très joli, puis voilà. Ça suffit. Là, sans taper la LED qui change de couleur tout le temps, parce qu'on voit clairement que le problème est là, hein. Bah, c'est juste voilà, une lumière unique, bleue, je ne sais pas, enfin une couleur comme ça que en plus Capcom prend souvent, en l'occurrence. Bah voilà, ça choquerait pas plus que ça. C'est quand même dommage pour un truc tout neuf d'en arriver là, quand même. Les photos de Block Bigay sont toujours très très belles par contre. On continue nos news avec Tiana's Bayou Adventure. Euh, qui. Alors, donne-nous là-dedans. Est-ce que le fait de marcher dessus ne fait pas tout bugger? C'est possible. En vrai, en fait, je vois pas trop d'où peut venir le problème. Il y a plusieurs choses pour moi. Infiltration d'eau. On sait qu'il pleut beaucoup là-bas. Donc ça peut jouer. Et effectivement, le fait que bah, mais ça va être prévu pour, c'est un sol. Donc soit c'est un problème de mal construction ou je sais pas quoi, enfin un truc qui a été mal conçu à l'origine en fait du plan de départ, qui est pas changeable facilement. Soit, oui, non, c'est autre chose, mais c'est assez curieux. Donc, on dit Tennis Boy Adventure avec deux news ici. Alors, pour les soirées After Hours, l'attraction faisait partie du pool d'attractions présentes dans les soirées. Les soirées After Hours, c'est quoi? Ce sont des soirées payantes que Disney organise régulièrement sur toute l'année. Aussi bien à Magic Kingdom qu'à Epcot, qu'à Hollywood Studios, etc. Différentes températures, possible aussi, effectivement, parce qu'en ce moment il fait très très froid en Floride pour le coup. On a atteint les 0 degrés cette semaine. Euh, donc, dans ces soirées payantes, sont proposées un certain nombre d'attractions que vous pouvez faire relativement facilement parce qu'il y a quand même beaucoup moins de monde qu'en journée. Et Tiana's Bay Adventure faisait partie de cette attraction-là que vous pouviez faire comme ça, voilà, simplement. Elle a été enlevée des attractions que vous pouviez faire dans ces soirées. Voilà, comme ça. Elle est partie comme ça. Donc, c'est dommage, c'est toujours une attraction moins, surtout que Big Thunder Mountain a fermé pendant plus d'un an. Donc, toute la zone, en fait, de Frontierland, il n'y a plus rien. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Donc, voilà. Et autre news encore, qui concerne le froid, effectivement, c'est que, bah, comme c'est une attraction aquatique, Tiana's Bay Adventure, pendant qu'il a fait très très froid en Floride cette semaine, bah, la file virtuelle de l'attraction a duré quand même 8 heures. Alors pas 8 heures d'attente hein, pour la faire, non. Juste, elle est restée disponible pendant 8 heures. La file virtuelle, la réservation commence à 7 heures du matin et généralement elle est prise très rapidement. Elle ne tient pas plus de, allez, 2-3 minutes, même pas. Là, pour une fois, bah voilà, elle a tenu pendant 8 heures, quasiment toute la journée, pour disponible. Mais il n'y a vraiment personne pour faire l'attraction par ce temps-là. Et ça pour la soirée Halloween, impossible à dire pour l'instant, c'est trop tôt, on saura ça en juillet normalement. Peut-être aussi pour la fermer plus tôt pour les travaux, non?
Challenge by Adventure fermera pas, donc non. Par contre, effectivement, vu que les travaux vont être dans cette zone-là pour construire Cars Land, pour refaire une beauté à Beat Thunder Mountain qu'on va voir tout de suite, et tout ça, on peut effectivement se poser des questions. Mais elle sera quand même effectivement en journée, donc voilà, je trouve ça assez curieux. Et donc Beat Thunder Mountain, on est là. Donc l'attraction a fermé pendant un an depuis la semaine dernière. Et on peut du coup déjà observer les premiers changements du truc. C'est qu'on fait face, on a le droit, ils ont le droit, eux, à un retracking de l'attraction. Les premiers rails sont enlevés de l'attraction, démontés, pour être mis ailleurs et refait, tout ça. Donc ils vont avoir une attraction qui va être quasi neuve, hein, parce qu'ils refont un retracking. Ils vont refaire aussi tout ce qui est animation, etc. dans l'attraction. Donc pas mal de choses intéressantes. Visuellement, je veux dire, à voir. Donc non, je trouve ça cool. Ils prennent le temps, hein, un an et demi, on va dire, parce que ça va durer au moins mars 2026. Et c'est plus que bienvenu. Et en fait, du coup, on aura toute une zone neuve quasiment quand Cars sera là. Donc voilà. Et on va avoir aussi la fumée aléatoire. En termes de nouveaux effets, on ne sait pas trop, effectivement. Je ne sais pas s'ils auront des effets comme nous on peut avoir avec la fumée et tout ça. Mais voilà, disons qu'ils font tout pour upgrader l'attraction. Peut-être pas au niveau que nous on a pu l'avoir quand ça fonctionne, mais voilà, ils ont essayé de faire un truc. Et enfin, c'est pas les seules démolitions qui ont lieu, puisque Muppets, le land des Muppets au Disney World Studios commence petit à petit lui aussi à ranger ses affaires. Alors, l'attraction des Muppets, qui est un cinéma 4D, va fermer ses portes cette année pour laisser place au land de Monster Company. L'attraction va servir de théâtre au land de Monster Company. L'attraction des Muppets, elle, ferme. Par contre, la licence Muppet va être exploitée dans Rock'n'Roller Coaster, qui, lui, va abandonner son thème d'Aerosmith pour accueillir du coup les Muppets. Bon, ça, ok. Le fait est, les travaux préparatoires pour le land ont déjà commencé, puisque les éléments de décor et de background du land commencent déjà à être enlevés. Voilà. Quand Josh D'Amaro dit, il y a 15 jours maintenant, je crois, on est sur un début imminent des travaux pour Disney World Studios, il a raison, puisqu'on le voit déjà, de fait, c'est décors qui s'enlèvent au fur et à mesure. Voilà, donc sur les prolongements des avenues, sur les quelques petits éléments de décor qui sont enlevés au fur et à mesure. Donc, si ça commence comme ça, à clearer un peu le terrain, je pense vraiment qu'on doit être sur un début des travaux et donc une fermeture des Muppets dans, au mieux, le deuxième trimestre 2025. Voilà. On ne sait pas combien de temps va durer le rebranding de Rock'n'Roller Coaster. Est-ce qu'ils vont en faire réellement? D'ailleurs, il n'y a pas de concept art pour ça. Par contre, vu que les travaux du land de Monster Company doivent commencer rapidement, les Muppets ne peuvent pas rester là éternellement. Donc là, typiquement, ce qui a été enlevé, par exemple, c'est tout ce qu'il y a en fond là où il y aura le coaster de Monster Company, et dans cette partie-là du land. Voilà. Vision 3D. Donc, beaucoup de choses bougent et il faut aller assez vite. Alors, on ne sait pas quand ce land-là va pouvoir ouvrir ses portes. Mais voilà, sinon si on a un début de travaux là, dans l'année 2025, on sait que Land Tropical d'Animal Kingdom doit ouvrir en 2027. On peut donc penser, en ayant ce scope-là d'ouverture, que Hollywood Studios, Land Monster Company ouvre en 2028. Du coup, ça donnerait une ouverture des Land Tropical et AK et Monster Company HS à peu près en même temps. Si les travaux débutent en même temps. Alors à peu près en même temps, oui, mais peut-être à deux années différentes, tu vois. On peut penser par exemple que Land Tropical puisse ouvrir je vais dire une connerie, hein, je ne sais pas, en août 2027 et que Monster Company puisse ouvrir en mars 2028. Ça resterait comme un scope très court et ça irait. Voilà. Je dis ça au hasard totalement, hein, c'est pas du tout le cas, je sais pas. Mais voilà. En revanche, il y aura quand même des nouveautés à suivre dans les mois qui viennent. C'est le fait que Rock'n'Roller Coaster va passer sous le thème des Muppets. Voilà. Exit Aerosmith. C'est fou quand même, elle a disparu. J'ai répondu en même temps, t'as fait. Voilà. C'est la fin des parties news de cette semaine et il n'y aura pas de merde parce que en fait je suis très fatigué de mon week-end, pour rien vous cacher.
Et j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer me coucher. Voilà, Rip Steven Tyler. Donc voilà, j'ai juste hâte de poser mes petits yeux, de poser mon petit corps de fatigué et de me détendre un petit peu dans un lit. Voilà, après une douche. Donc voilà, je ne veux pas faire durer l'émission trop longtemps ce soir, sachez-le. Voilà, voilà. Donc nous, on se retrouve mercredi pour la suite des aventures avec là l'émission spéciale Disney Cruise Line, comment faire ces Disney Cruise Line. On verra ça mercredi sur Twitch dès 20h40. Émission qui va pouvoir durer longtemps, on ne sait jamais. Et puis bah, sinon, news de Walt la semaine prochaine directement. Puis bah, toute la semaine, des news sur la page des voyages de Walt ou des trucs sympas à faire sur Insta. Bon courage, merci. J'ai eu très mal au dos en fait et fatigué. Voilà. J'ai gentil d'avoir fait cette première partie. Voilà, je voulais la faire. Merci pour ça. Merci à vous d'avoir été présents ce soir. Merci beaucoup. On se retrouve mercredi. D'ici là, passez une très bonne soirée, une bonne nuit. À très bientôt, bonne semaine. Ciao. Ah, ça fait pas.